Sonyanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Mamana este, Bobatelama, Bobatelama. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo, devant vous encore ces jours, ces soirs pour ceux qui sont les soirs, dans ce nouveau numéro, un numéro qui est consacré, comme vous l'avez constaté, il y a eu une accusation de l'armée congolaise, de la République démocratique du Congo, à notre personne. C'est pourquoi nous l'avons intitulé HK accusé par l'armée. Que s'est-il réellement passé? Nous allons essayer d'en parler. Et ce n'est pas dans cette émission, Nalinga Kina, moi correction Moko, que je ne fais pas cette émission comme si Nalina Zongi sa réponse na armée Nabiso. Non. Je ne réponds pas à l'armée. Beaucoup de gens m'ont appelé, chers amis, beaucoup de gens m'ont appelé. Je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Nayoki, un communiqué qui me citait. Bon, j'ai vu des appels, tout, dans tous les sens. Je n'ai pas compris. Et finalement, on me partage la vidéo. Mais la personne la vidéo qu'on me partage, c'est la vidéo de quelqu'un du M23 qui me partage la vidéo. Je vois la vidéo avec notre armée qui cite mon nom. Je ne souhaite pas vous en dire peut-être un peu plus. Nakolinga, Natikalabino Mouke, extrait, il y a vidéo, Botala Yango, et puis je vais continuer. Je le répète, je ne suis pas en train de répondre à notre armée, mais je précise un petit truc et on passe à autre chose. Puisque dans cette émission, je vais vous parler
de cette bataille qui ne dit pas son nom, du Rwanda à l'endroit du président de la République. Pourquoi cette bataille? C'est parce que le Rwanda considère que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a poussé les pions un peu trop loin. C'est pourquoi il faut se décider les lots dans une réunion. Non, lobby dimanche, dans une réunion que ils doivent, il faut basala Bitumba. Pourquoi basaliango? Je vais vous dire tout à l'heure, c'est dans cette émission. Et dans cette émission, je vous parlerai aussi de la situation à l'est du pays. Il s'agit plus particulièrement, nous avons toujours, vous le savez, depuis un temps, je me rappelle d'une parole du président de la République qui dit: j'ai personnellement constaté que le Kenya s'est choisi son camp. C'est le camp du soutien du Rwanda. Beaucoup de gens ont douté. Mais nous avons compris plus tard que le Kenya a ouvert, non, d'abord, a nommé son consul général à Goma. De l'Obéliango, nous sommes, ça nous a quand même, les saluts ne sont pas cités, mais ça nous a, les pessimistes confirmation que Kenya a zan abissoté. Au moment où j'ai fait cette émission, Kenya a ouvert, je peux dire, une banque. Parce que là, on a clandestinité, mais la banque est opérationnelle, qu'on appelle Access Finance. Access Finance, qui est juste na place Tchoukoudou, à côté à Canal+. Nous sommes dans rond-point Tchoukoudou, bateau Bayebi, place Wana Bayebi. Et pendant que les Kenyans pouvaient s'associer au gouvernement congolais pour dire que le gouvernement a interdit ça, peut-être ça peut faire pression sur les rebelles pour ne pas continuer à faire les exactions au Bazosala, Kobomako, violer, copier. Non, les Kenyans leur accordent encore des avantages qu'ils ont perdus. Alors nous avons, et nous continuons à conclure que les Kenyans n'est pas avec nous. Je finirai par ces aventures de Corneille Nangaa qui présentent des jeunes Congolais, que ce sont ces jeunes qui vont aller combattre d'autres Congolais. Chers amis, je vais en parler puisque, Epanabiso, nous avons déjà accepté tous les sacrifices possibles pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je sais, notre armée est sur les fronts armés. Moi, je suis sur les fronts numériques. Les Rwandais, il y a eu un moment où ils ont compris que les Congolais, tous sont dans les médias. Ceux qui ont publié tel, tout tout, et nous savons comment les avoir. Et depuis que nous, on a compris que les Rwandais n'a plus raison ou ne peut plus continuer à faire ces bêtises-là sur le plan médiatique pour nous mettre en confusion, et ils nous respectent. Ça, je peux vous le dire. Je vais vous montrer certaines preuves aussi. Non, mais quand je parle et je ne souhaite pas spéculer. C'est pourquoi je reviens sur les sujets de notre porte-parole militaire, le général Ekenge, je pense bien, notre porte-parole militaire, qui a fait ses communiqués. C'est ça, les débuts même de l'émission. Likez l'émission, partagez aussi, puisque c'est très important qu'on en parle. Dans le bon sens, dans le sens il y a patriotisme. Tokolobelangote, neti, tozana tina, ya kopesa mongona babeki, tout anamitu, babunda na kati na bango, biso to profiter. Jamais écouter la kosimbate. Vous l'ennemi qui attendez qu'on arrive à ce niveau-là, on n'y arrivera pas. Je vous demande d'abord d'écouter notre porte-parole militaire et je vous reviens tout à l'heure. Suivons ça et je vous retrouve tout de suite. J'étais en train de dire que j'ai suivi l'élément, les premiers éléments que j'ai suivis en vidéo, ça vient du M23. Et naye kozwango lisusu le Nathalie na moni ndeko nanga Israël Mutombo pe a publié. Suivez de quoi il est question et je vous reviens tout à l'heure.
Voilà, je vous retrouve tout de suite après cet élément. Suivez ça. Dans sa vidéo intitulée « Scandale dans l'armée » que cache Gilles Banza, vidéo mise en ligne le 13 septembre 2025 dans les médias et réseaux sociaux, les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo Chibundi s'en prend particulièrement au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Gilles, tout en mettant en cause le choix porté par le commandant suprême sur la personne du chef d'état-major général. Il s'est même permis de douter de la loyauté du général Banza et de dire qu'il a fui Uvira alors qu'il y est resté même après le départ du chef de la délégation. De ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 4. Après la réunion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien entretenu sans tambour ni trompette avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans la salle de réunion du secteur opérationnel. Un cadre idéal pour les rencontres de ce genre. Honoré Kabongo aurait peut-être souhaité voir ses contacts présents avec caméra et micro pour renseigner l'ennemi. Qu'il sache que les questions de défense et de sécurité ne se traitent pas devant tout le monde, moins encore sur la place publique. À ce sujet, Honoré Kabongo n'a pas de leçons à donner à l'armée, surtout qui n'a aucune notion de base sur le service militaire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent le discours de Honoré Kabongo comme une tentative désespérée d'opposer les FARDC unis au Wazalendo pour une cause noble. Ce discours sert par ricochet la cause de l'agresseur de notre pays. 6. Enfin, M. Honoré Kabongo Chibundi doit apprendre à mesurer ses propos et à faire preuve d'humilité lorsqu'il aborde des questions qu'il a difficiles à cerner et à maîtriser. Car, comme l'a dit une sagesse populaire, il est amoral et même dépravé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, chers amis, vous avez suivi cette vidéo et c'est une mise au point de notre porte-parole militaire. Je voudrais ici, je ne souhaite pas m'expliquer. Ça, c'est une précision que je donne à ce sujet. Je ne souhaite pas entrer en confrontation avec notre armée. Je dois préciser ça. Mais je voudrais ici juste souligner un truc que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Le problème est que
j'avais souhaité que notre porte-parole militaire, quelque part, il semble dire que j'ai fait comme si je donne l'impression de donner, d'appuyer l'ennemi. Je pense que mon général, avec beaucoup de respect, peut-être renseignez-vous auprès de gens, de certaines personnes qui me connaissent. Je peux trahir tout, sauf trahir la RDC. Je peux tout trahir, sauf trahir la RDC. J'ai eu des occasions de pouvoir dire, je suis quand même Hutu, Nazana famille, Nazana Bana, je peux aussi me faire une vie. Vous savez, je l'ai toujours dit, que je suis allé aux élections. Prenez les rapports des observateurs sur terrain. Candidat dans les territoires de Kazumba. Je suis élu au top parmi les meilleurs élus du territoire. Les résultats arrivent à la CENI. On me met à côté. Ce que j'ai dit, je viens de les découvrir. Prenez les rapports du Centre Carter qui a classé les gens élus dans les territoires de Kazumba. 4 sièges, on souhaite me mettre à la 5e position et je rate les sièges à la CENI. Mon regroupement qui avait atteint les seuils, qui avait tout fait, attaque les 4 personnes élues à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle regarde sur la situation de Kazumba qui a pris beaucoup de temps puisqu'on a tripoté des choses. On enlève une personne. Sur les 4 qui avaient des sièges, on enlève une personne. Moi, je suis 5e. Au lieu de prendre les sièges, 5e siège, on a 4e place et Tikali vide. On prend les sièges de la 5e personne, on donne à la 28e personne sur la liste avec moins de 1000 voix. Et ici, c'est le jour où j'ai reçu des sollicitations. Il y a M23 qui m'écoute même en ce moment, puisque c'est de l'injustice, tu ne mérites pas ça, on a vu tout le monde, puisque les PV sont là qui ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Sur les PV, les gens qui ont été publiés, ils avaient moins de 300 voix, 400 voix, 900. Moi, j'en avais 14 000. Les PV sont là, tout est là. Mais on préfère que ce soit à la CENI, que ce soit à la Cour constitutionnelle, de m'écarter dans les 4 sièges prévus. Si moi, j'avais l'intention de dire que non, j'ai mérité, j'ai dépensé de l'argent, je dois, ils ont dit, c'est une occasion, c'est de l'injustice, viens, rejoins-nous. Je dis, je peux tout trahir, sauf trahir la RDC, à cause que on ne m'a pas donné un siège. Je n'ai aucune intention, moi, je ne le ferai jamais. C'est pourquoi vous me voyez par moment porter la tenue militaire. Dans la culture américaine, si vous portez la tenue comme ça, vous appuyez votre armée. J'ai toujours été, chaque jour, j'ai dit, priez, soutenons l'armée congolaise. Je suis allé suivre le travail de l'armée congolaise. J'ai passé des nuits avec les militaires ensemble, à Kitona. J'ai visité les militaires partout à travers la RDC. Et je sais quoi dire pour ne pas frustrer notre armée, quoi dire pour ne pas rendre notre armée tout exposée à Mabenango et pas à Bangona puisqu'ils ne sont pas des saints. Mais dire, m'accuser aujourd'hui que j'ai l'intention de donner des béquilles à l'ennemi, bon, enfin, j'accepte. J'accepte tout ce que vous pouvez dire, mais je n'ai pas cette intention-là. Et je ne l'aurai jamais. Je ne le ferai jamais. À chaque fois que je termine mon émission, je dis, protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons les missions, nous protégeons aussi l'armée congolaise. Je considère notre armée comme une dent pourrie. Donc, puisque je ne veux pas que l'inoyo n'a exposé c'est comme ça que moi je considère notre armée. Mais m'accuser que j'ai l'intention de donner des béquilles, des éléments à l'ennemi pour faire du mal à notre armée, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Mais revenons sur la question. Mon général, s'il y avait
Honoré n'a commettre l'erreur. Vu ma proximité avec l'armée. N'accusez personne dans cette histoire ici. N'accusez personne. Puisque même dans l'entourage du chef d'état-major, j'ai des sources. J'ai des personnes qui me partagent des informations. Quand c'est communiqué, les papiers, et Sili, la personne qui me partage les communiqués, c'est un général. La première personne, ma main levée, Dieu au ciel m'entend. C'est un général qui me partage ça. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont quand même, qui considèrent le travail que je fais comme le travail de la défense du pays, de ma manière sur le plan médiatique. Il y a par moment, je ne vais pas parler de questions militaires, j'appelle tel général, est-ce que vous pouvez m'aider? Ici, ça veut dire quoi? Là-bas, ça veut dire quoi? Exemple, c'est quand on a parlé de la situation de Gassita ici. On me demande à Ouvira, dis-nous, est-ce que Makamango est solo, tout le monde est au gouvernement Kosibiso, est-ce que Gassita il est à Ouvira, Balongo il était au gouvernement Zoko Sabiso. Na lobby na émission je ne souhaite pas vous parler puisque je n'ai aucune précision. Permettez-moi que je revienne demain, je me renseigne et je vais vous amener la précision que j'aurais eue. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un général. Il me dit, Honoré, je te confirme, ce que ces gens-là disent, c'est une spéculation. Gassita n'est plus à Ouvira. Les jours suivants, et la personne, le général qui m'a parlé de ça, est en train de me suivre. Dieu me voit puisque c'est un fidèle de mes émissions. Ma main levée, il m'a donné la précision. J'ai dit, la précision que je vous donne, ça vient de la haute personnalité du pays, au niveau militaire. Acceptez, acceptez. Si vous croyez en moi, acceptez que Gassita n'est plus là-bas, ne faites plus de bruit. Et ils m'ont écouté. Alors, moi, j'avais souhaité que, au lieu peut-être de m'accuser dans ce sens-là, et voilà, c'est la fête chez les M23. Ils sont les premiers à publier mes vidéos. C'est communiqué. Ils publient, ils dénigrent notre armée, ce qui n'est pas bon. J'avais souhaité que mon général, vous prenez votre téléphone, vous m'appelez. Honoré, j'ai appris, j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en parler? Je vous donne la version que j'ai pu avoir. Et s'il y a des choses à me demander de corriger, je souhaite que la version que tu as donnée n'est pas bonne. Tu peux préciser A, B, C, D. C'est moi qui te parle, je suis le porte-parole de l'armée, par exemple. Et je pouvais bien prendre les mêmes temps sur la même chaîne et dans la même émission, préciser que ce que je vous ai dit hier n'était pas correct. J'ai eu une nouvelle version, considérez celle-ci, faites tomber ou soit oubliez celle-là. Je donne un exemple ici d'une grande personnalité du pays. Une autorité, un ministre, je peux les citer les noms, sans son autorisation ou sa permission. Il s'agit du ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Quand il a appris quelque chose, que c'est venu de Honoré, j'ai vu l'homme m'appeler. Je le cite. Il est dans les institutions, il est ministre, il y a transport et voie de communication. Il a pris son téléphone. Il m'appelle, il se présente. Mais j'ai compris qu'il s'agit bel et bien de lui, qui m'explique une situation. Il avait besoin que je lui donne aussi ce que je pensais par rapport à ça. Je lui ai dit, Excellence, je ne suis pas prêt. Est-ce que je peux vous demander quelques minutes? Je vous reviens. Et il m'a rappelé. Il m'a donné son oreille. Je lui ai expliqué ce que j'avais à lui dire. Et finalement, on s'est dit merci et la situation était terminée. Avec beaucoup de considération, il était prêt à m'écouter, à comprendre qu'est-ce que j'avais à lui dire. Et ça n'a pas posé de bruit, ça n'a fait aucun problème. Je suis désolé puisque j'ai cité son nom, mais c'est dans le bon sens, puisque j'ai été marqué par son appel.
Vous auriez dû prendre votre téléphone, mon général, et m'appeler. Mais quand vous prenez le temps dans les communiqués, vous me traitez de... Bon, enfin, c'est normal. Je suis youtubeur, tiktoker. Les gens qui mettent mes vidéos sur TikTok, ce sont des Congolais, ce n'est pas moi. J'ai un compte TikTok, je n'y travaille même pas, je ne publie même pas. Et tout ce que vous voyez comme des courtes vidéos, ce sont des Congolais de la planète qui coupent ici, qui publient là-bas. C'est vrai que je suis TikToker. Si vous prenez le temps, le pays a beaucoup de problèmes, mon général. Le pays a beaucoup de problèmes. Le pays a 120 millions de Congolais. Chacun a son problème. Mais si nous prenons le temps que tous les 120 millions de Congolais publient des trucs sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez vraiment prendre votre temps à répondre à tout le monde? 100 ou soit 1000 personnes qui auront peut-être touché à l'armée ou à une personnalité de l'armée? Je ne pense pas. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Le mieux à faire, c'est de laisser tomber, appeler des gens. Nous sommes là, nous pouvons corriger tout. Moi, j'ai toujours été prêt. Posez la question à ceux qui me connaissent. Je suis journaliste de formation. Je sais que et de carrière aussi, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas bonne aujourd'hui, je reviens toujours. C'est ça la recommandation, les règles d'or qu'on appelle les règles d'or d'un journaliste. J'ai dit quelque chose de mauvais. Je viens aujourd'hui, je vous dis, contrairement à ce que je vous ai dit hier, voici la vraie version. Je corrige et mes téléspectateurs, mes auditeurs me pardonnent et je continue avec d'autres sujets. Mais faire un communiqué pour toute une armée d'un grand pays, 2 345 000 km², 410, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout bon. Ce n'était pas du tout une bonne idée. Alors, mais ce que je peux dire est que j'ai beaucoup de respect envers les chefs d'état-major général. Et moi, on ne m'a pas appris l'impolitesse. Et ici, je ne souhaite pas donner des béquilles à l'ennemi pour dire bah, tout en ami, tout en même temps, nous en profitons. Comme Corneille Nangazo profitait, à l'Obakeno, voici des militaires, nous allons vous faire la guerre. Par contre, moi, je peux appuyer les chefs d'état-major général. Nanzela Naye, Namakambo et Ayebi, que ça, c'est stratégique. Je lui donne pour anéantir l'ennemi. Je suis prêt à le faire et à collaborer. Vous auriez dû m'appeler et non faire un communiqué. Moi, je vous montre mon numéro. Je vous ai appelé déjà dans votre téléphone 2 fois ou 3 fois. Quand ça bardait, j'avais besoin vraiment de précision. Vous ne m'avez jamais pris au téléphone. Mais qu'à cela ne tienne. Les numéros ici, c'est mon numéro personnel. Numéro ici. Mon général, appelez-moi. J'ai besoin de vous rencontrer. J'ai besoin de vous appeler à tout moment. Quand je vais vérifier des informations, j'ai besoin de vous appeler. Ouvrez-moi la porte, votre porte. Comme vous ouvrez cette porte à tous les journalistes du monde. Nous avons toujours l'intention en RDC que à l'extérieur du pays, les autres là sont des journalistes puisqu'ils publient sur de médias de leur pays. Mais ce sont des médias qui ne peuvent pas publier quelque chose de bon sur la RDC. Jamais. Vous verrez dans leurs écrits là, il y a quelque part où ils les minimisent, où ils les insultent, où ils nous dénigrent. Vous ne pouvez pas les savoir. C'est nous qui connaissons. Quand nous lisons à travers les lignes, nous comprenons qu'est-ce qu'ils sont en train de dire pour la RDC. Et pour ce qui est du général, je m'incline. J'accepte tout ce qui est accusé à moi. Je ne souhaite pas faire un débat. Mais les Congolais savent que je mens difficilement. Approcher certains Congolais qui me connaissent, je spécule difficilement. Je prends tout mon temps pour vérifier les informations. Je prends tout mon temps. J'accepte. J'accepte. Et 3 fois, j'accepte. Et si les chefs d'état-major général étaient frustrés par rapport à mes propos, les comptes rendus que j'ai faits sur Ouvira, je présente ici toutes mes excuses.
au chef d'état-major général, le général Banza, que c'est là, s'il était blessé, s'il s'est senti frustré, il s'est senti peut-être Yokinzo Tomali par rapport à ce que je dis. J'accepte, j'avale tout et je lui présente toutes mes excuses. Si, mon général, vous êtes en train de suivre cette émission, acceptez ça et ça vient du fond de mon cœur. Je ne peux pas combattre mon armée. C'est mon armée, l'armée de la RDC, armée Nangana Bundelaka Tongo Midipoko, avec les commandants suprêmes. Et quand j'ai fait même allusion quelque part que il est comme l'adjoint du commandant suprême, puisque les numéro 1 de l'armée, c'est le président de la République. Et nous, sur le plan civil, tu as vu que ce qui est chef d'état-major, Aza, c'est lui une personne qui représente les chefs. Je l'ai dit dans ce sens-là, pas dire comme peut-être quelque chose du genre, il est l'adjoint du chef de l'État. Non, je ne peux pas le dire quand même. Même si je suis nul dans l'armée, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Il est le numéro 1 de l'armée, chef d'état-major général, mais le colonnaillé, il y a les commandants suprêmes. C'est dans ce sens-là. Que quand il parle, il prend la parole, peut-être dans une brousse quelque part, tout le monde a rien. Dans un village, du micro, ici, collaborer avec votre armée, nous sommes là, nous allons, tout le monde a rien. Et quand je l'ai dit qu'il pouvait parler, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai reçu des appels et des appels. Honoré, mais qu'est-ce qui se passe? Les chefs d'état-major, ce n'est pas mon vouloir de voir les chefs d'état-major prendre les micros et parler. Les gens m'ont parlé. J'ai autant de numéros de Ouazalendo, presque tous les groupes là. Je parle avec eux presque chaque jour. Par moment, je leur dis, je n'ai pas de temps. Ils me laissent des voices, ils m'appellent. Je parle avec presque une bonne partie de l'armée à Ouvira. Tous ceux qui sont à Ouvira, que ce soit l'armée, que ce soit la police, je parle avec beaucoup d'entre eux. Et si j'ai dit ça, ce n'était pas mon souhait de vous voir, de voir les chefs d'état-major parler. Je n'en connaissais rien du tout. Imaginez-vous, si je suis à 15 000 km, j'ai des petits détails là de Ouvira. Est-ce que vraiment vous pouvez vous dire que c'était mon vouloir, il fallait coûte que coûte à sa parole? Non. Les gens m'ont expliqué. J'ai dit quel est le problème? Et ils m'ont expliqué, j'en ai parlé. Mais si j'ai mal parlé, si j'ai offensé les uns et les autres au sein de notre armée, ça tend à côté la bissotte. J'accepte et je présente toutes mes excuses au général d'abord et à toute l'armée qui s'est sentie peut-être, je ne confirme pas, peut-être, mais je réponds, Honoré, je mens difficilement. Je le reprends. Je spécule difficilement. Si je n'ai pas de précision, mes sources ne m'ont pas confirmé, mes sources sûres et fiables, je ne parle pas de ces sujets-là. Il y a beaucoup de sujets que j'ai déclassés comme ça. Je pense que cette histoire-là, la page est tournée. Je vais solliciter, à mon arrivée, je vais solliciter l'entretien avec vous. Ouvrez-moi la porte, donnez-moi aussi des informations, puisque la communication rassure et les silences inquiètent. Si vous ne me donnez pas des éléments dont j'ai besoin, vous laissez les gens spéculer et dans la spéculation, chacun peut tirer sa conclusion et ce n'est pas aussi quand même bon. Je passe à autre chose. Alors, autre chose est que il y a une réunion qui s'est tenue hier dimanche à Kigali. Cette réunion, c'est sur base de la nouvelle proposition de la RDC. La réunion, c'est contre le président de la RDC qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait une délégation na Genève. Na bateau batala makambo droit de l'homme. Je ne sais pas comment traduire ça en lingala. Nous avons notre ministre Patrick Mouyaya. Nous avons d'autres membres de la délégation. L'objectif ici, les chefs l'avaient dit il y a quelques jours qu'il va déclencher une campagne bien ciblée pour la reconnaissance officielle du génocide en RDC. Et dès que les chefs ont annoncé ça, et
à Genève, notre délégation est revenue sur la situation. De l'autre côté, au Rwanda, les mêmes jours, ils ont qualifié les discours. Il semble que notre chef, le président de la RDC, est intervenu dans la vidéoconférence par la caméra. Et tout de suite, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui réagit. Je crois vous avoir montré son tweet. Il dit, je ne sais pas, Bango Bazar, Bazo publié, Bazo effacé, tout ça. Il qualifie les discours de notre président de stupide. Et puis, il dit que l'idée aussi de reconnaître les génocides du Rwanda, c'est aussi stupide. Une insulte contre notre président et contre notre population. Et quand ils ont vu que la RDC continue à faire cette campagne, nous aussi, nous avons pris la décision de relayer les messages du chef. Ils se sont réunis pour dire que on ne peut pas reconnaître les génocides du Rwanda, de la RDC, les seuls génocides reconnus aujourd'hui à travers le monde ou en Afrique, disons, c'est les génocides du Rwanda. Alors, pour mettre fin à cette campagne, la personne qu'il faut éliminer, c'est Félix Tshisekedi. Donc, s'ils avaient l'idée de tuer Félix Tshisekedi, le président de la RDC, peut-être parce qu'il y a une marge de manœuvre, il y a 30-40%. Au moment où j'ai fait cette émission, marge de manœuvre est commis peut-être 70 à 80%. Je peux vous donner les détails de ceux qui ont participé dans cette réunion. Je peux vous expliquer, mais le thème est que Tshisekedi en fait trop et il risque de faire oublier les génocides du Rwanda en lieu et place de celui de la RDC. Donc, il faut mettre Tshisekedi à côté. Donc, la menace sur notre président devient de plus en plus sérieuse et il faut prendre ça au sérieux. Mais si nous revenons sur la situation du Rwanda, c'est un peu... Bon, il y a un syllogisme. Il y a ce que Bolandi narratif il y a Rwanda. Le Rwanda est en train de toquer à toutes les portes du monde, appelant le monde à venir intervenir pour justifier sa présence en RDC, que nous sommes en RDC, nous allons en RDC protéger ces gens qui sont en train d'être exterminés. Nous luttons contre ces génocides dont sont victimes les Banyarwanda, Banyamulenge en RDC. C'est bon. Et quand on leur pose la question, les Banyarwanda, les Banyamulenge, sont-ils des Congolais ou ils ne le sont pas? Oui, ce sont des Congolais. Alors quand Tshisekedi dit qu'au Congo, il y a génocide, vous êtes d'accord, oui ou non? Non, 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 il n'y a pas génocide au Congo, mais il y a génocide d'une catégorie de personnes qui sont des Congolais. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Que le Rwanda a toujours été dans des confusions. Bismarck à Rubiboy. Bon, en fait, je ne sais pas. Vous avez compris un peu ma logique d'abord avant ça. Que les Rwandais reconnaissent, non, le Rwanda reconnaît que en RDC, nous défendons ces génocides dont sont victimes les Banyamulenge, Banyarwanda. On est tous d'accord. Si et les Banyarwanda sont des Congolais, puisque si vous posez la question à Kagame, les Banyarwanda, Banyamulenge qui sont en RDC, sont-ils des Congolais ou ils ne le sont pas? Coinça président Tshisekedi. Uruto Alobiawa. Alobi, nous avons posé la question à Tshisekedi. Est-ce que les M23 et les Banyamulenge sont-ils des Congolais ou ils ne le sont pas? La réponse de Tshisekedi était, ils sont des Congolais. Alors, quel est le problème? Quel est le problème du Rwanda? Le Rwanda justifie son problème en RDC en disant nous allons arrêter cette hémorragie, il y a génocide, extermination d'une communauté Mobimba, il y a Banyarwanda, qui sont des Congolais, d'accord. Alors, si il y a génocide en RDC, ce génocide est sur des Congolais qu'on appelle Banyamulenge. Est-ce que nous pouvons reconnaître en RDC qu'il y a génocide? Leur réponse est non. Et je pose la question, est-ce que Bato Bakenda classe? Est-ce que Bato Batanga? Est-ce que Bato Batanga court, il y a logique? On appelle, comment on appelle ça? On appelle, il y a, dans les cours de logique, je pense que notre professeur qui nous donnait ces cours-là, ceux qui sont en première licence ou en deuxième licence,
On commence par les majeurs, il y a les mineurs, et puis il y a la conclusion. C'est-à-dire qu'on part du général au particulier. Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Tout le monde, la réponse est oui, ils sont des Congolais. Est-ce que ces Congolais Banyamulenge sont en train d'être exterminés? Oui, on les extermine. Selon les Rwandais, il vous dira même des bilans inimaginables. Alors, si ces Congolais sont victimes, il y a génocide. Est-ce qu'il y a génocide en RDC? Puisque la conclusion ne peut pas contredire les majeurs. Ça, c'est la logique formelle. Et ils sont dans des confusions comme ça. Puisqu'on dit mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et voilà, là où le président Tshisekedi a montré au monde que les Rwandais vivent les mensonges, bala la kana mensonge, bala muka kana mensonge, et tout ce qu'ils vous disent, la planète a compris ça. C'est du mensonge. Donc, nous allons parler. Nous parlerons Tokoganga, Tokoloba tous les jours que génocide, effectivement, et en RDC, et ce sont ces Congolais qui sont victimes du génocide. Et bandi les lotés, et banda, et on compte nombre de victimes. Bobenga Donald Trump a peu sabino chiffre. Il parle de 10 millions. Dans le Biwana, il y a Donald Trump, il y a Bissoté. Et il sait que si on va reconnaître les génocides en RDC, chers amis, est-ce que vous avez déjà signé la pétition génocide, comment on appelle ça? And genocide in DR Congo, quelque chose comme ça. Il y a un pasteur. Je vais vous partager les liens. Je les partage chaque fois dans nos émissions. Suivez, partagez dans les groupes. On doit, nous-mêmes, nous sommes 120 millions. Bazan a posé à 100 000. Mais vous savez combien de personnes ont signé cette petite pétition? Des Congolais. Tout ça là qui la fois passée sur 43 000. Bazan a posé à 100 000. Vous voyez que biso ba Congolais toko na minute moko. Donc tu peux signer 10 minutes. On peut signer cette pétition là, tu peux signer 100 000 personnes. Tu peux rappeler ma milai pour rien du tout. Alors donc voilà un peu la situation. Nous signons cette pétition. Nous continuerons à montrer au monde qu'il y a eu génocide en RDC. Donc ça l'appelle site. Moi je souhaite que j'avais proposé au président Tshisekedi que nous avons la possibilité à Kobimisape crâne. Si les gens visitent le Rwanda pour voir les crânes là, à peu près, ils ont 800 000, ils ont peu de personnes là. Mais Bisso, Kobimisape y a Bisso. Mais ce n'est pas une bonne idée. Mais nous pouvons aménager des sites. Site il y a massacre, où on va mettre les noms de 10 000 personnes. Kishiche, n'en parlons même pas. Uruchuru, Bunagana, Kichanga, Masisi, Nani, Sake, puisque Sake dernièrement, un ami, ils sont passés par là, Mati Tessé Mati, Abidjan vu les corps, et Tikali Mikoua, Honoré Nakui Kota la 2 fois. C'est pourquoi ils n'aiment pas que les observateurs des Nations Unies, Bakende, Kosalata enquête, interview à la population, ils ne leur donneront jamais l'accès puisqu'ils savent qu'ils en ont commis. Ils ont commis des massacres. Il y a façon nyons. Je ne souhaite pas vous montrer des images parce que YouTube ne va pas me permettre. Alors, donc, c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut comprendre est que Batouana, Bazana, cohérence et zate, Tobundi Sabango, campagne à président, il y a qu'à reconnaître le génocide et les cas, et nous aurons gagné. Cette guerre, Tokobunda, Tozobunda sur toutes les lignes. Ligne armée, bazo sala musala na bango. Ligne média, todo sala musala na biso. Ligne ba soki mouvement citoyen populaire. Mututu, il faut achama boko na campagne oyo esimba qu'on reconnaisse nos millions et nos millions de personnes tuées soit par machette, soit par balle, génocide dont il est question, c'est la RDC. Au Rwanda wana, bon, c'est une autre histoire. Alors, peut-être quelque chose qui pourra aussi vous intéresser, c'est cette sortie. Il y a un moment dans le but, s'ils sortent comme ça, c'est un message qu'ils donnent à notre armée. Mais nous leur disons que l'armée Nabiso, Ezali, moi j'ai visité l'armée, j'ai visité même la formation de l'armée. Et je vous ai toujours dit que cette armée, les pays, la RDC aura son armée.
nakumisaka bango à chaque jour. Et quand Nanga sort, il nous dit j'ai 7000 ici, ce sont des Congolais. Nanga, tu oublies que ces gens-là, bakokima lokola oyo, puisque vous les envoyez pour aller tuer leurs frères. Bozu bango na Bukavu, bozu bango na Uvira, bozu bango na Bazamba nyonso wana. Et vous leur donc, do pese bango manda, bakende ko bomba bande ko na bango batikali bana mike. Ces gens-là, ce sont des Congolais. Namoni ba photo mususu d'autres que je connais. Baroulage, na ba policier tout balati bilamba. Moi, ce que je vous demande, chers compatriotes, quand on vous enverra, allez-y à Goma, allez-y à Bukavu, allez-y à ceci, tuez vos frères. Que ce sont nos frères, tu éviter pourquoi nous les tuons. Moi, je vous ai dit que pour les fêtes de perte de son carré minier, Ayakola Tsabino Bilamba, Atinda Bino Bokendo Bomba Bande Konabino Batikali Kuna, puisque Ngaï n'a pas réclamé carré minier Nanga. Chers amis, vous avez les choix. Soit d'aller tuer vos frères et sœurs pour les comptes du Rwanda et du M23, soit vous allez laisser cette tenue-là au sol, Botika Minduki, Bozong Anakata population, Bobatama, nous allons vous protéger. Nanga, tu es en train de former ce gens-là pour nous. Un moment, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Excusez-moi. Voilà. Corneille Nanga, tu es en train de former ces gens-là pour nous. Tu formes ces gens-là pour nous. Ce sont des Congolais, ils ne savent pas pourquoi ils vont se battre. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas. Ce sont des étudiants. Oh, il y a 4 classes. Bokangi bango, bokei maison par maison. Bokei na Kichanga, bokei na Masisi, bokei na Sake, bokei na Goma, Goma ville, chaque jour ici. Ayeb Sabino, que je suis étudiant, je vais défendre demain. Vous les prenez, vous allez lui donner une arme pour venir tuer ses frères. Ça ne va pas aller. Bon, ça là, la rébellion, vous allez voir une autre rébellion. Nous sommes en train de moraliser ces gens-là. Certains m'appellent, chers amis, et ils appellent d'autres journalistes. Je ne dis pas seulement moi. Hein. Ils appellent d'autres journalistes. Puisque parfois, Robin Gabi, voici ce que je lui ai dit. C'est comme ça. Ils appellent tout le monde. Je sais que Corneille Nanga, tu es appelé à la mort. Peut-être tu es en train de faire le travail pour nous. Mais ne crois pas que 7000 Congolais, mais namoni baza ba Congolais te ebele ba wutukuna ebele bokangi ba na kan ya Uganda na Kival, j'ai une équipe là-bas. J'ai une équipe là-bas. Bokangi ba mususu na ba kanyo sa ba réfugiés, bokangi ba mususu ba jeune délinquant na Rwanda, ba ngotu basili otini ba na bokero bunda na RDC. Vous allez vivre une autre démonstration avec cette nouvelle armée de la RDC. RDC aura son armée. Alors, donc, la réponse à Corneille Nanga est que nous continuerons à mobiliser nos frères et sœurs pour que ton plan-là de marcher encore, de faire couler du sang des Congolais et aussi Mbaté, nous sommes ici, tous en nous vivants. On va se poser la question. Alors, et pour terminer, je vais parler de la situation du Kenya. Kenya, malgré toutes les accusations, tout ça là, il y a reproche, puisque, chers amis, défendre ce pays, c'est de dénoncer tout ce que vous voyez qui va à l'encontre de la volonté, de la vision du président de la République et qui est comme une menace contre la République. Il faut dénoncer tout ça. To dénoncer Kenya, Tilelo. Nous savons que Kenya a toujours travaillé en appui au Rwanda, d'une manière ou d'une autre. Le président de la République l'avait même constaté en disant Kenya n'est plus avec nous. Il s'est choisi son camp, le camp du Rwanda. Tout le monde a un exemple. Au moment où le Kenya vient installer, annoncer la nomination d'un consul na parti occupé par la rébellion. Nazamba Penda Ayekona. Pourquoi ne pas le faire même si vous avez besoin d'un consul? Pourquoi ne pas le faire au Katanga? Pourquoi ne pas le faire à Kisangani? Pourquoi ne pas le faire peut-être dans d'autres grandes villes?
Non, Tochangoka na Goma. C'est-à-dire que vous reconnaissez la rébellion. Vous reconnaissez l'agression rwandaise. Puisque c'est le Rwanda qui dirige à Goma. Et dans ce cas, Aye Kocha, je parle de Ruto, Aye Kocha, une agence microcrédit qu'on appelle Access Finance. Cette agence, bah, ko s'imposer wana, bah, na bambongo, ceux qui ba billet, faux billet, il y a francs congolais imprimés soit en Ouganda, soit au Rwanda, je ne sais pas. Mais na sena la kisa bino mbongo mususu mbongo moko ezo ya pour que les ka côté na biso. Ezo le kanaba na ba carton ya générateur. Réservoir union ya générateur wana bino bokanise za ya carburant nzoka ba fongola ba chambongo ba souda lisusu. Na ibisa gouverneur ya militaire na lobi papa mbongo yeti kuna tina beni pour que eleka esomba bato. Soyez vigilants là-bas. Effectivement, ils ont fouillé. Ils ont vu que ce que je disais, c'est vrai. Bon, Weza, ti balimba kotsango tina entourage ya gouverneur. Natanga pe na ba kombo. Na ba députés provinciaux impliqués. Alors, je pense que ce qui reste, ngana lingi mutu, abimi a yebsinga que otangi kombo nanga okosi makambo lobi, eza yangote. Bon, mais je pense que Motandengo Nazate. Est-ce qu'il y a des noms qu'on donne même à certaines autorités pour leur dire Mototel, il s'appelle tel, il est tel, voici comment il est. N'a pas une précision à Motomoko na Ovira qui a fui depuis Bukavu. N'a lobby pour bien les connaître. Aza n'est infirme puisque Asalaki AVC, un colonel de son état, dont son petit frère personnel, papa Moko, maman Moko, et de l'ANR Goma, il travaille aussi à la DGM. J'ai donné son nom, même ses numéros de téléphone. Voici, chaque soir, il discute, il parle de ceci. Notre colonel est en train de lui donner des informations. N'a vu commenter le contraire, n'a vu mouton contredire ngaïté. Donc, je pense que nous devons défendre ce pays. Mais si nous y allons, dans la vérité, s'agiter, mais la vérité restera la vérité. Alors, donc, cette agence, il y a microcrédit, Access Finance, bazo pesa batu crédit. Mais ce qui inquiète la population, c'est quoi? Avant de payer ce crédit, il faut payer ça. Parcelle, il y a Mokanda parcelle nayo. On ne va payer ce crédit. Sans Mokanda parcelle, on ne te donne pas. Mais puis ce que crédit, mutuna mutoya na ilo kwazana. Et là, on se soutient quand Mokanda le pan. Et finalement, si tu as un pangote, ou un poste à crédit, on t'exige $1,200. Ok, nous faisons un cadastre. Au fouti, cadastre wana ya bango, $1,200 et côté na compte na bango, ba peso mikanda, oye ne oye gozo crédit. Les gens se posent la question, pourquoi seulement, puisque la banque est kenyane, et puis il travaille avec, puisque mbongo tout bazo sala, que ce soit na Bukavu, que ce soit na Goma, ça part au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier derrière ça? Bazo zo mikanda ya mapango nyonso. Et ils savent que un jour ça peut barder. Soit ma part je ne sais pas. Je demande na mastananga ya Goma. Banduku yangu ya Goma. S'il vous plaît. Laissez-moi vous parler peut-être en Swahili ou en Kikongo ou en Chiluba, vous allez peut-être comprendre. Ces gens sont en train de vous mentir. Derrière ça, il y a un plan. Je suis sur ça pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent en définitive. Accepter de ne pas prendre cet argent. Puisque la politique, c'est vraiment quelque chose. Na Chiluba, on l'appelle ça lokuta. Na Kikongo, nous l'appelons lovunu. Na Swahili, bongo.
Donc, soko tche ka et comme kabongo. Soko tche olongoli ka et comme bongo lokuta. Je ne veux pas que Binobolo Bakeno. Ah, donc Yosa lokuta. Non, c'est pas ça. Je vous donne l'essence dans les langues que je maîtrise bien. Comme un vrai patriote, excusez-moi. Ce sont les 4 langues qu'un vrai patriote comme moi peut parler. Et moi, je suis l'un de ces gens-là. Alors, donc, je vous demande, les amis, vous qui êtes à Goma, s'il vous plaît, ne prenez jamais ce crédit-là. C'est un piège. Vous allez m'appeler un jour pour me dire qu'Honoré, tu avais raison. Je pense que c'est par ici que je mets fin à l'émission de ce lundi. Bon début de semaine à tout le monde. N'oubliez pas que nous avons, vous pouvez aussi avoir une maison, un terrain aux États-Unis. HK Business, notre école de business est en train d'être organisée. Ça sera une école virtuelle. Tout le monde va apprendre quelque chose en termes de finances. Je ne vais pas vous cacher des choses. Puisque il vous faut se retrouver dans l'institution. Non, vous pouvez vous retrouver. Parce que quand se retrouver dans l'institution, c'est-à-dire voler. Mon côté, à pour dire, moi je vis avec mon salaire du 1er au 30. Tout le monde, la COP, donc, le mot qui est beaucoup utilisé, c'est COP. COP, on a mohibi. Kobambela o ba taxe leki, kobambela o biloko, kobung se biloko abatu. J'ai vu un Congolais à Bung ici, conteneur mobimba. N'apport. Donc tout est compris. Même des hommes de Dieu volent, mentent. Azote ya me azokos. Bazo iba na bisika ba du chance à kokota. Mieux vaut bokende na entrepreneuriat. Ndela nazo laksabino. Vous allez être formés et vous pouvez aider les gouvernements à créer des emplois. Puisque très souvent ici, très souvent on vous montre, venez apprendre l'entrepreneuriat. Moutongo a apprendre bien l'entrepreneuriat, n'a jamais géré même une boutique. Mais il vous apprend l'entrepreneuriat. Il faut être formé par nous. Parce que moi, quand je dis, je suis dans l'entrepreneuriat, c'est en connaissance des causes. Économiste de formation. Et je crée, chaque jour ici, je crée et je donne du travail aux Congolais. Si vous voulez comprendre mon expérience, mon passage dans tout ça, souffrance endurée, tout, soyez dans notre école. Donc, chaque week-end, nous avons des classes. Ça va commencer ce week-end ici, vendredi, samedi, dimanche. Après l'émission, nous avons une classe des affaires. C'est une conférence. Je vais vous donner les codes d'accès au Yazanatan à Kota Alanda. Ayoka ba témoignage à ba professeur, ba formation, comment chercher de l'argent, comment les gérer. Parce que tu peux avoir de l'argent. Il y a un moment où comment folie, il ne sait pas gérer de l'argent. Donc tout ça, nous vous apprenons tout ça. Et c'est notre manière de contribuer au développement de notre pays. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République, en dénonçant tout ce que nous voyons autour de lui. Yamalam ou Yamabé, dénonçons. Mais Yamalam, c'est pour encourager et garder les caps. Yamabé, c'est pour décourager et puis supprimer. On n'a plus besoin de traîtres. Je parlais de tout à l'heure de Bismarck, qui disait que dans un pays qui pardonne ses traîtres, ce pays est voué ou est appelé à mourir. Moi, j'ai toujours demandé au président de la République, les traîtres, quand on pardonne ces gens, c'est fini. Et le président doit comprendre, bon, je ne souhaite pas utiliser le verbe doit, est appelé, c'est ça. C'est ce que j'ai appris dans l'écriture journalistique. Il faut mesurer les mots. Le président aussi est appelé aussi à savoir que gérer les pouvoirs aussi, gérer, c'est tuer aussi des gens. Oui, c'est tuer. La personne qui a l'intention de tuer 50 personnes derrière vous. Et si vous ne tuez pas cette personne, vous n'aimez pas 50 personnes, que ces messieurs seuls étaient sur le point de tuer. Il a trahi la République. Ils amènent nos frères dans la brousse. Non, reculez, des raisons stratégiques. Ceux qui vont reculer, vous êtes encerclés et on tire sur eux. On trouve que c'est lui qui a fait tomber ces gens
dans cette embuscade est là. Il avoue. Un jour, vous pouvez grâce présidentielle. Un jour, vous pouvez. Et ça, c'est grave. J'ai oublié peut-être quelque chose. Pour dénoncer encore. J'aurais appris, je mets au conditionnel, que Joseph Kabila est en Zambie. En Zambie, il est allé chercher, il serait en Zambie. Il est allé chercher un certain, je vous cherche son nom. Joseph Kabila est en Zambie. À l'inviter, il continue toujours à... Il s'appelle Biamongu. Comment s'appelle le monsieur? Parce qu'ils ont eu une réunion et j'ai eu un peu le compte rendu de cette réunion. Il s'appelle Biamongu Kigazi, ce qui veut dire palmier à huile. C'est Biamongu Kigazi, Mwana Mufuliro, Aza président Bana Zambi Boïb Sangaï, peut-être si je suis à côté, confirmez-moi. Il y a communauté congolaise, il y a Bafuliro na Zambie. Pour lui dire que c'est vous qui êtes beaucoup écoutés de l'autre côté, Tokende, Ti Okendo Kosolana Bafuliro, Bazana Ouvira, ils doivent nous laisser les passages. Joseph Kabila. Il serait lobby, mes caméras auraient vu Elilingi Naye na Zambie en train de discuter avec ces messieurs. Bafuliro, ne soyez pas, je sais que vous êtes l'incarnation, vous êtes le symbole de la résistance. Bafuliro, Babembe, Bavira, Bajene Nyonso Bazawana, ne cédez pas. Joseph Kabila est allé chercher quelqu'un pour venir vous convaincre. Peut-être cette semaine, Bakozalawana. Akoya, Joseph Kabila Kozongate, mais Akozo Banzela Moussous. Mais un certain Biamongu va apparaître là pour vous mobiliser et vous moraliser autrement. Peut-être Babandaka Moussalango na Moïté, Babandaka na Boutou, va recruter réseau et recruter réseau Moussous, au moni Moutou Moussous, papa na yo a commis quoi episo, Talakout Makamwana Ozo Bunda pour rien, Batuango Kinshasa et Sarakoye Bayo. Finalement, Tika Kabila, total à ce qu'il nous amène. Ce discours va arriver chez vous. Honoré, je termine par ici. Je vous aime bien et je vous demande de partager cette émission au maximum. Oyonano Alingi à s'abonner à la chaîne Bissoté. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. J'ai toujours dit, il faut protéger les nôtres et protéger la RDC. Merci et à ce soir pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution.
Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. En Afrique, des milliers d'enfants orphelins sont exclus de l'éducation. Non pas par manque de volonté, mais par manque de moyens. Chaque jour, des enfants comme Aïcha, Patrick ou Divine grandissent sans parents et sans ressources. Ils rêvent d'apprendre à lire, d'avoir un cahier, un stylo, d'aller à l'école comme les autres. Ensemble, nous pouvons changer cette réalité. Avec 10 €, vous offrez un cartable rempli. Avec 25 €, vous financez une rentrée complète. Et surtout, vous offrez une lumière dans une vie trop souvent marquée par l'ombre. Pour qu'à la rentrée, aucun enfant ne reste derrière, faites un don aujourd'hui sur umojaupr.org. Un cartable, un enfant, une vie.